moi, je vous invite à déjà séparer deux choses. La première, c'est effectivement le bruit médiatique, c'est-à-dire effectivement l'influence d'un certain nombre de reportages, parce qu'il y a des reportages neutres, mais il y a un certain nombre de journalistes engagés, on les connaît, on ne va pas les citer ici, ou de l'influence d'associations sur ce bruit médiatique, de leaders d'opinion, de pétitions, etc. etc. Bon. Et puis, de l'autre côté, il y a, je dirais, le grand public. Et le grand public, lorsqu'on l'interroge de façon régulière dans les sondages, on l'a vu encore dernièrement avec un sondage publié par BVA, montre qu'il y a une confiance très largement majoritaire envers les agriculteurs. Donc il faut bien différencier le bruit médiatique de la société en tant que telle, et c'est ce que l'on perçoit sur d'autres sujets. Si on regarde le bruit médiatique, on a l'impression on parle que du woke. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le reste de la société s'en fout royalement. Même chose pour l'antispécisme. Le grand public, ça lui passe au-dessus de la tête, l'antispécisme. Il continue à manger de la viande. En tant que tel, on y reviendra tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur parce que quand on parle de Covid, en gros, on parle du premier confinement, quoi, mars, avril, mai 2020. Moi, je me méfie toujours des analyses à chaud pendant les crises. Rappelez-vous, avril 2020, tout le monde y est allé de sa plume pour penser le monde d'après. Bon, c'est un peu ridicule maintenant quand on regarde ce qui est... Donc, en gros, c'était tout ce que je veux pour le monde d'après. Mais on s'en fout totalement aussi. Donc, faisons attention lorsqu'on analyse les crises, parce qu'à chaud, effectivement... vous connaissez peut-être la pyramide de Maslow. Tout le monde glisse vers le bas de la pyramide de Maslow. Tout le monde a peur de ne pas pouvoir se nourrir. Tout le monde se précipitait pour acheter des pâtes et du riz. Et puis, une fois qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de problème, on s'y est un peu moins intéressé. Ce qu'on appelait les invisibles. Les agriculteurs faisaient partie un petit peu de cette... sont devenus à la mode 15 jours. Et puis, rappelez-vous, 15 jours après la fin du confinement, on a arrêté d'applaudir les soignants à 20 heures. Et c'est la même chose un peu pour les agriculteurs. Le petit côté, parce qu'il y a eu deux tendances pendant cette crise, à ce moment-là, c'était les circuits courts. Oui, mais enfin, les grands gagnants, c'est la grande distribution. Les grands gagnants, ce n'est pas les petits commerçants. Les circuits courts, ça existait avant, ça existe aujourd'hui, mais ça n'a pas nécessairement explosé en tant que tel. Au mois de septembre, on en avait déjà un peu, on en parlait un peu moins. Et puis l'autre aspect, c'est que tout le monde voulait s'installer à la campagne. Là aussi, on en est un peu revenu. Donc, méfions-nous un petit peu des analyses à chaud pendant les crises. En revanche, et c'est le troisième point, et je ne vais pas prendre trop la parole, mais comme cela a été dit, on a basculé de l'ère de l'agribashing à l'ère de la souveraineté alimentaire.